Mendoza et la guerra, coup de foudre en cherchant les cités d'or. Je sais pas pour vous, mais je sens trop venir une histoire d'amour entre ces deux-là. Une espèce de petite romance à la con, vu comme on essaye de le montrer là. Quoi qu'il en soit, oui. Nos méchants donc arrivent dans le village de nuit et gros faux raccord pour moi, on voit qu'ils sont cachés dans les arbres parce que semble-t-il Pedro a pu les informer et on l'a vu dormir genre 10 secondes avant de les voir arriver les autres par les fourrés, par la forêt sans être super visible de loin. Et pourtant, dans ce début d'épisode, il a été alerte, il les a vus arriver sans se faire voir. C'est pas logique du tout, hein, genre du tout pour moi. Hein. Et ça aurait pu facilement être acceptable si vous aviez montré, je sais pas, une petite scène rapide qui montre comment Pedro les a vus sans se faire voir. Vous savez quoi, au moment où on voit Pedro dans les arbres avec tout le monde caché, montrer rapidement un petit flashback de 3 secondes où on le voit les apercevoir sans qu'ils l'aperçoivent. Vous voyez ce genre de truc? Non, vous le faites pas. Ce qui fait que ça fait super feignant de votre part parce que vous n'expliquez pas comment ça se fait. On sent que vous avez aucune idée de comment ça se fait. C'est juste, oh, vous croyez qu'ils vont les avoir par surprise? Eh ben non, ils les ont pas eu par surprise. On sait pas trop comment, mais ils les ont vus venir. Ok. Enfin bref, ils sont cachés, tout a l'air de bien se passer, sauf qu'à un moment donné, il y a un gamin qui fait le gland et qui tombe. Pedro essaye de le rattraper mais n'y arrive pas, c'est donc Mendoza qui fait des acrobaties pour y arriver, mais ça le rend un petit peu visible pour la Guerra, il n'y a que la Guerra qui le voit et qui décide de faire comme si elle l'avait pas vu. Et c'est là c'est ce qui me fait me dire, est-ce qu'ils vont essayer de développer un truc particulier entre ces deux-là? Alors j'ai conscience que si elle fait ça, c'est sans doute parce que elle n'est pas totalement d'accord avec ce plan d'Ambrosius de faire travailler des enfants. Donc elle se dit, ok, bien joué, je laisse passer ça. Ok, mais je sens quand même qu'ils vont essayer de faire passer un petit truc entre ces deux-là. J'en sais rien, peut-être que je me trompe, mais on verra. Ce serait pas une mauvaise chose, hein, dans l'absolu, si c'est bien fait. Quoi qu'il en soit, après cet événement, Mendoza se dit quand même qu'il ne faut pas trop lui faire confiance et se déplacer, et il décide aussi de suivre les traces d'Esteban et compagnie qui sont partis à l'avance pour trouver la grotte et le passage avec la rivière, et en s'y rendant, ils y arrivent à peu près au moment où, je sais pas, Esteban et compagnie sont restés dans le coin sans rien faire. Ou alors genre ils sont partis avec 30 minutes d'avance seulement, je sais pas trop, c'est un petit peu bizarre. Parce que là, au moment où Mendoza et Indali arrivent, ils sont là, quoi, ils ont rien fait. Ils sont pas repartis, ils ont rien tenté de particulier pour essayer de suivre la rivière, ils ont rien fait. Voilà, donc vous êtes roulé les pouces pendant quelques heures de la nuit. Je sais pas, c'est un petit peu bizarre. Hein, je vois pas pourquoi vous seriez resté bêtement là. Enfin bon, Mendoza leur fait un petit passage à savon pour la forme, du genre mais qu'est-ce qui vous a pris? C'était imprudent. Vous savez que vous auriez pu être attrapé par les hommes d'Ambrosius. Mais 10 secondes plus tard, il leur sourit en disant ah, bien joué, vous avez découvert quelque chose. Donc on essaye de confronter Esteban à son côté impulsif 5 secondes pour qu'en fait, non, ça varie pas de problème. C'est un détail, mais ça me gêne un petit peu quand même. Enfin bref, ils ont trouvé un passage et ça amène tout un petit plan que nos héros concoctent, c'est-à-dire que ils vont infiltrer le palais du Raja par en dessous. Je sais pas exactement comment à nouveau. Vous allez creuser la pierre par en dessous. Vous croyez qu'il y a un passage secret précis, une entrée directe sous le temple, sous le palais, par cette rivière souterraine? C'est quoi le délire? Je sais pas, on verra ça l'épisode suivant, sans doute. Mais ouais, au moment où ils infiltreront le palais, il y a Esteban et Zia qui prévoient de faire diversion avec le Grand Condor. Et donc ouais, l'équipe d'assaut, ça va être nos personnages qui sont très furtifs et qui sont pas du tout remarqués, c'est-à-dire Mendoza, Sancho et Pedro. Pendant qu'ils font ça, donc il y a tout un délire où Sancho et Pedro amènent une barque, c'est censé être drôle parce que c'est compliqué, il y a les enfants qui se marrent.
Voilà. Et à côté de ça, il y a Esteban Ezia qui essaye de se rendre au Grand Condor, mais il est surveillé par deux hommes d'Ambrosius, qui ont donc, j'imagine, fouillé la jungle et qui ont fini par la trouver, et donc ils sont postés là. Mais c'est là que les singes reviennent. Je me doutais bien que ça allait pas se terminer là, cette histoire. Donc ouais, les singes leur donnent un petit coup de main pour distraire les deux types. Voilà, dans un moment horriblement gaguesque et chiant, hein, j'ai trouvé ça pas du tout intéressant. Et donc grâce à ça, ils parviennent à s'envoler en Grand Condor. Seulement, il y a un petit hic lorsqu'ils s'envolent. Il y a un des deux soldats qui essaye de s'accrocher, et en essayant de s'accrocher, il a planté son épée dans la jonction d'une des ailes. Donc le Grand Condor n'arrive pas à bien se déployer, et Esteban se rend compte qu'il y a quelque chose qui bloque. Et il va clairement pas essayer de se poser pour voir rapidement le problème, évidemment. Donc ouais, ça va être une espèce de petit suspense qu'il y aura dans l'épisode suivant. Le Grand Condor sera pas à 100% de ses capacités. Voilà, voilà. Et donc, pendant ce temps-là, pendant tout ça, il y a toute l'intrigue autour de Tao qui est toujours gardé captif, entre guillemets, par Ambrosius. Je dis entre guillemets parce qu'il essaye vraiment de la jouer. « Ah, tu es mon invité, je veux te traiter comme mon égal. » Il essaye une fois de plus de le manipuler. J'ai trouvé ça un petit peu mieux fait que dans l'épisode précédent, même si ça vole pas non plus très très haut. Il lui montre une fabrique d'oricalques qu'il a su lancer grâce à ce qu'il a trouvé dans la deuxième cité d'or. Et il est un petit peu mitigé par l'idée, Tao, parce que d'un côté, ça montre une façon de créer ce que ses ancêtres ont fait. Donc c'est pas juste une cité d'or qui va croiser, qui va se détruire l'épisode suivant. Là, ça a l'air d'être quelque chose de concret qui a de quoi tenir un certain temps. Il n'y a pas de système d'autodestruction. En tout cas, j'en sais rien. Si ça se trouve, je suis presque certain qu'on va avoir un truc comme ça, genre ça va être détruit, cette usine ou une connerie comme ça. Et donc oui, d'un côté, ça lui plaît de voir l'héritage de son peuple être poursuivi pour créer de nouvelles choses, pour être montré aux autres. Mais d'un autre côté, il se rend compte que c'est à cause des fourberies d'Ambrosius que l'on est arrivé là, et qu'il se sert quand même de pauvres gens pour faire du sale boulot qui sont pas super bien traités. Hein. Donc ouais, il y a ce côté un peu mitigé. Il essaye quand même de l'amadouer d'autant plus, Ambrosius, et je sais pas, on sent que ça a l'air de l'atteindre un petit peu quand il relâche sa garde, mais pas complètement non plus. Il a quand même conscience que il veut l'empêcher de mal faire les choses. C'est pour ça que, oui, si Tao a quelques moments de faiblesse, à aucun moment, en tout cas pour l'instant, j'ai l'impression qu'il a complètement renoncé à être contre Ambrosius, quoi. Il se laisse un petit peu attirer par l'appât de ce que ça lui apporte sur le coup, mais après réflexion, il lâche cette idée-là. Notamment à un moment donné, qui sera important ou pas, j'en sais rien. Il y a Ambrosius qui a essayé de confectionner 2 médaillons du soleil pour lui et pour Tao, histoire de dire, oui, il n'y a pas besoin des élus, on peut être les vrais personnes méritantes pour explorer les cités d'or, pour ça. Et alors, il y a un truc qui se passe, étant donné que les médaillons qu'il a essayé de confectionner sont pas pareils que les vrais, ils explosent. Ok, je sais que l'oricalque a des propriétés quasi ta gueule, c'est magique par moment, mais quand même, vous avez montré les propriétés de ces médaillons pendant un bon petit moment, et pour moi, il y a genre 2 possibilités qui sont raccords avec ce qu'on a vu, surtout par rapport à ce que vous avez montré au début de la saison 2. Vous savez, lorsque Esteban a renoncé à son médaillon, on a vu qu'il commençait à se rouiller. Voilà, parce qu'une propriété magique, etc. Les médaillons, c'est pas juste une pièce d'oricalque avec une forme précise. Ils ont une propriété un petit peu typique, liée aux porteurs, aux élus. C'est un peu ce qu'ils ont voulu montrer au début de la saison 2. Et il y a 2 possibilités, donc, avec ces faux médaillons qu'Ambrosius a créés. Soit ils sont pas des copies parfaites des médaillons, et donc c'est juste des morceaux d'oricalque qui n'ont aucune propriété particulière.
ok, soit ça a essayé trop de se rapprocher du médaillon en question et ça devrait avoir des propriétés similaires, et donc ça devrait mal réagir à leur porteur en se rouillant comme début de la saison 2, pas en explosant comme ça, bêtement, c'était pour le spectacle. Mais voilà, ça a l'air de miner un petit peu Ambrosius. Et ouais, on sent, je sais pas, j'ai vraiment du mal à cerner ça. C'est pas forcément une mauvaise chose, c'est pas forcément un mauvais point, mais j'ai du mal à cerner si vraiment il a une affection pour Tao ou s'il joue complètement la comédie avec lui parce que il sait qu'il a besoin de lui enfin bon, je sais pas. À nouveau, j'ai trouvé ça un petit peu mieux mis en scène que dans l'épisode précédent. Ça faisait un petit peu moins manipulation de base quelconque, mais ouais, c'était pas non plus transcendant. Quoi qu'il en soit, Tao finit par récupérer Pichu, et donc il a de quoi envoyer un message. Hein, et c'est là qu'il va parler à Athanaos pour lui dire voilà, j'ai récupéré Pichu. Athanaos lui donne un message à donner à Mendoza ou à Esteban, et donc il envoie Pichu, vas-y, livre ce message à mes amis. Et lorsqu'il fait son petit voyage pour trouver les autres, et c'est relativement mal barré puisque Mendoza est dans une grotte que Pichu n'a pas du tout vue et que Esteban et Zia sont à bord du Grand Condor. Remarque, ouais, il pourrait les trouver comme ça, c'est pas impossible. Et voilà qu'il fait son petit voyage, il se fait surprendre par un serpent cliffhanger. Cliffhanger pourri, cliffhanger pourri. Juste un truc, c'est un oiseau. Il peut voler en hauteur et donc il n'y a pas de problème contre le serpent, alors. Je sais pas, en quoi c'est censé être un grand suspense ce truc? Enfin bon, c'était correct. Pas beaucoup de mauvaises choses à dire, mais pas beaucoup de bonnes choses à dire non plus, c'est correct, voilà. On verra un petit peu ce qui se passe par la suite, la grande confrontation entre Ambrosius et nos héros a l'air d'approcher à grands pas. Nous verrons bien ce qui se passe. À bientôt pour l'épisode 16. Bye!